Avez-vous déjà entendu parler d'un évangile secret, caché pendant des siècles, qui pourrait changer tout ce que nous savons sur notre existence? Imaginez un livre dans lequel le péché n'existe pas et dans lequel Marie-Madeleine est indiquée comme la véritable guide spirituelle après le départ de Jésus. Cet évangile, interdit par l'Église primitive, contient des enseignements si puissants qu'ils auraient pu ébranler les fondements du pouvoir ecclésiastique. Un livre presque effacé de l'histoire, mais qui refait surface aujourd'hui avec un message profond. Il y a bien plus dans notre réalité que ce que l'on nous a amené à croire. Avant de vous lancer ensemble dans cette aventure extraordinaire, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur les mystères spirituels les plus fascinants. La vérité que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais votre façon de voir le monde. Selon l'évangile de Marie-Madeleine, l'idée de « salut » s'éloigne de la foi aveugle traditionnelle ou de l'obéissance aux dogmes religieux. Ici, le salut est vu comme une connaissance intérieure, quelque chose que chaque individu peut trouver en lui-même. Il s'agit d'un type de conscience profonde, cachée et personnelle qui nous invite à regarder au-delà de ce qu'on nous a enseigné, à réfléchir sur ce que nous pensons savoir du monde matériel et de notre réalité. Il ne s'agit donc pas d'adhérer à des règles extérieures ou de suivre aveuglément une autorité, mais de découvrir une vérité spirituelle plus profonde grâce à l'exploration intérieure. En parallèle, il existe un concept similaire dans le livre « 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre » de l'hypnothérapeute Dolores Cannon. Cannon, grâce à des régressions hypnotiques, dit avoir découvert que certaines âmes, appelées « volontaires », sont venues sur Terre dans un but particulier, aider l'humanité à progresser vers un niveau supérieur de conscience et de spiritualité. Ces âmes auraient choisi de s'incarner ici, souvent dans des périodes de grande transformation, pour guider et accompagner les autres dans une sorte d'éveil collectif. En réunissant ces idées, nous pouvons voir comment les deux, l'évangile de Marie-Madeleine et les concepts de Cannon, nous invitent à lire notre existence dans une perspective plus large. D'une part, la connaissance intérieure dont parle l'évangile nous amène à réfléchir sur le sens de notre vie et sur la possibilité de regarder au-delà du monde matériel. D'autre part, l'idée de « volontaire » de Cannon introduit l'idée d'âme, guide, qui aurait pour tâche d'amener l'humanité à une nouvelle conscience, nous poussant à considérer que notre chemin pourrait être entrelacé avec un collectif destin de croissance et de découverte spirituelle. Mais remontons le temps. À la fin du XVIIIe siècle, un érudit allemand, lors d'une fouille en Égypte, découvrit quelque chose d'incroyable. Parmi les ruines de la ville d'Oxyrhynchus, il trouva des fragments d'un texte qui serait reconnu comme l'évangile de Marie-Madeleine. Cet évangile, une fois reconstruit, a révélé des enseignements si révolutionnaires qu'ils ont remis en question toute la structure du pouvoir de l'Église. Les manuscrits anciens suggéraient que le salut ne passait pas par des règles ou des dogmes, mais par une compréhension profonde du monde spirituel. Jésus lui-même, dans cet évangile, aurait enseigné que le monde matériel n'est pas une prison, mais fait partie d'un grand plan dans lequel tout est lié. Il est curieux de constater combien de ces concepts trouvent aujourd'hui écho dans les théories de la physique quantique. Les scientifiques modernes, explorant les mystères de la matière et de l'énergie, ont découvert que la réalité n'est pas exactement telle que nous la percevons. Au niveau le plus profond, tout est constitué d'énergie et de vibrations, et même le père de la théorie quantique, Max Planck, affirmait qu'il n'y a pas de matière solide comme on le pense, mais que tout est soutenu par une force invisible. Mais le lien entre science et spiritualité ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, certains physiciens, comme David Bohm, proposent l'idée que l'univers est un ensemble d'énergies interconnectées. Selon Bohm, tout ce que nous considérons comme séparé fait en réalité partie d'un réseau d'existence unifié, un concept qui résonne fortement avec le message de l'évangile de Marie-Madeleine, dans lequel tout est connecté et retournera à son origine. Si vous êtes intrigué par ces révélations, arrêtez-vous un instant et laissez un commentaire avec vos réflexions. De plus, un like sur la vidéo nous aide à poursuivre ce voyage vers des mystères cachés. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, nous trouvons un enseignement qui, de manière simple mais incisive, dépasse les frontières de la religion traditionnelle. Il nous invite à considérer l'idée que chacun de nous pourrait avoir le pouvoir de découvrir une vérité intérieure et de regarder au-delà des apparences du monde matériel. Un pouvoir qui ne dépend pas d'autorités extérieures, mais de connaissances intimes et personnelles. C'est peut-être une invitation à la découverte,
à réfléchir sur son propre chemin. Aujourd'hui, nous voyons de nombreuses personnes remettre en question les dogmes traditionnels, cherchant une connexion plus authentique et personnelle avec le divin. Et peut-être que cet évangile représente un chemin vers une spiritualité plus libre, où la découverte de la vérité ne passe pas par des règles, mais dépend uniquement de notre capacité à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il y a plus, cet évangile offre non seulement une vision alternative du salut, mais redéfinit également le rôle des femmes dans le leadership spirituel. Selon ce texte, Marie-Madeleine était la véritable gardienne des enseignements de Jésus et aurait dû guider les disciples. Pierre, incapable d'accepter l'autorité d'une femme, l'en a gêné. Cependant, l'un des disciples, Lévi, a pris le parti de Marie, reconnaissant qu'elle seule avait pleinement compris les secrets de Jésus. Cet épisode nous invite à réfléchir sur combien l'Église primitive était dominée par une hiérarchie patriarcale qui tentait d'effacer les voix féminines. Des voix qui portaient un message de libération et de connaissance. L'évangile de Marie-Madeleine va au-delà même de l'idée même du péché, le montrant comme un concept utilisé pour générer la peur et le contrôle. Jésus, dans cet évangile, aurait expliqué que le péché n'est pas une réalité absolue, mais un outil de manipulation. À une époque où la culpabilité était le fondement du pouvoir religieux, un enseignement comme celui-ci remettrait et déstabiliserait certainement ces structures. Mais quel est le véritable message que nous laisse cet évangile caché ? Il ne s'agit pas seulement de réécrire l'histoire, de remettre en question ce qu'on nous a enseigné. L'évangile de Marie-Madeleine nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à reconnaître notre puissance intérieure, ce qui nous a été caché pendant des siècles. Imaginez un instant vivre dans un monde où le péché n'existe pas, où le concept de culpabilité n'a été qu'un outil de contrôle. Ce texte interdit nous rappelle que nous sommes des êtres divins, connectés à une réalité supérieure, et que nous pouvons nous libérer des chaînes de l'illusion matérielle. Ce n'est pas un chemin facile. Que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à des idées aussi puissantes ? Peut-être commencerons-nous à tout observer avec plus d'attention, en remettant tout en question, des croyances anciennes aux croyances contemporaines. Un chemin qui demande de l'ouverture et aussi du courage. Après tout, la connaissance n'a jamais été censée rester cachée. Découvrir les enseignements anciens et y réfléchir nous permet de regarder le monde avec des yeux différents. Comme si l'évangile de Marie-Madeleine était une invitation à explorer plus profondément notre réalité, à considérer la possibilité que tout fasse partie d'un ordre plus vaste. Si cette réflexion vous intéresse et souhaitez continuer à découvrir les mystères de l'univers, vous pouvez soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne et en partageant cette vidéo. Aidez-nous à diffuser des connaissances qui pourraient enrichir ceux qui recherchent une vision plus large. Le message de l'évangile de Marie-Madeleine nous rappelle que le monde matériel n'est peut-être qu'une partie de la réalité et qu'il existe d'autres dimensions à explorer. Peut-être que la science, avec ses études sur la conscience et la physique quantique, commence à redécouvrir des vérités que la sagesse ancienne avait déjà pressenties. Et si tout était interconnecté, poussé par des forces dépassant notre entendement, dans une réalité que nous commençons seulement à percevoir ? Êtes-vous prêt à parcourir ce chemin ? Êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous avez toujours su et à vous ouvrir à des connaissances qui pourraient tout changer ? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici et que vous écoutez ces paroles. C'est peut-être le moment de commencer votre voyage vers la vérité, vers la découverte de qui vous êtes vraiment.